on met pas d'engrais, on met pas de choses. Alors on met de l'engrais, mais on met des engrais différents. Oui, voilà. On met pas de produits chimiques en fait, de synthèse quoi, qu'on crée dans des usines, on appelle ça des engrais minéraux par exemple. Ouais, mais il faut qu'on sache d'où ça vient aussi pour que ce soit bio. Ouais, il faut qu'on sache le protéin de cheval, de mouton, de vache, parce que c'est des choses qui sont très très riches et ça va apporter plein de minéraux qui vont être très bons pour la plante après. Donc dans l'idéal, l'agriculture biologique c'est pas obligatoire et il y a beaucoup de fermes biologiques qui n'ont pas des animaux sur la ferme, mais l'idée un peu originale de la ferme biologique ce serait d'avoir des animaux et des plantes. Comme ça on peut faire un compost. Et le caca des animaux en fait servira à fertiliser les cultures légumières. Donc ça c'est très important et on a quelques fermes nous comme ça qui fonctionnent très bien et qui ont pas besoin d'aller acheter des engrais. Ils trouvent tout sur la ferme. Même pour les champignons. Les champignons? Oui, on met du caca de cheval. Ouais, oui, tu peux tout fertiliser avec du crottin. Par contre, c'est mieux de parler de crottin de cheval, de crottin de plein de choses. Et ben, le caca d'oiseau, c'est ce qu'il y a de plus riche quasiment. C'est très très riche, en plein de minéraux, c'est très fertilisant. Donc si vous le mettez sur les cultures, là ça pousse comme par magie. Mais bon, c'est assez cher, donc il n'y en a pas beaucoup qui l'utilisent à grande échelle, on va dire. Et un autre exemple encore, ça reprend un peu le système des engrais verts. Si vous mettez une culture, par exemple une première année qui puise beaucoup d'éléments dans le sol, pendant la deuxième année par exemple, vous mettez une autre culture qui prendra beaucoup de la mauvaise herbe à mourir. Donc ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut passer avec des machines qui sont très, très techniques, très avancées. Donc ça passe entre chaque tronc, et ça se rabat comme ça, c'est pneumatique, c'est assez bien foutu. Hein. Je vous ai mis quelques photos là de différents ustensiles qui servent comme ça à désherber. Donc les agriculteurs biologiques, ils prennent beaucoup de temps pour désherber comme ça. Et c'est aussi pour ça que les produits biologiques sont un peu plus chers. C'est un peu plus cher parce qu'on produit un petit peu moins, mais c'est aussi parce que les coûts de production sont plus importants. On passe beaucoup de temps à travailler le sol, pour désherber notamment. Vous voyez là par exemple, vous avez ces espèces de dents qui viennent au ras des salades, mais qu'on peut utiliser pour plein d'autres cultures, et qui vont venir tuer les mauvaises herbes en les prenant et en les arrachant. Et ça n'abîme pas du tout la culture. Mais bon, c'est un long travail, quoi. Il faut passer comme ça le long de toutes ces cultures. Mais c'est le seul moyen qu'on a en agriculture biologique de pas utiliser, de désherber. Ouais. Mais c'est mieux de faire ça que produire. Ah bah oui, c'est mieux de faire ça. C'est pour ça que c'est bien de consommer des produits biologiques. C'est parce qu'on n'abîme pas l'environnement, on respecte notre santé et on respecte surtout la santé de l'agriculteur aussi. Moi je préfère faire des engrais tout autant que je veux, mais pas gaspiller du produit chimique. Et ben c'est très bien. Ouais. Le truc que vous avez dit comme méthode, c'est laquelle la meilleure? Bah là pour l'instant, entre laquelle? Entre le produit et ça? Oui. Ben pour moi c'est ça. Parce que le produit il est très toxique. Et que après on le retrouve dans les rivières et pour nous, bon voilà, on a du mal à savoir d'où viennent tous les cancers, tout ça, mais à mon avis il y a une partie de ça. Hein. Tous les produits qu'on consomme, on est exposé à plein de choses et bon, à travers l'alimentation, c'est une des choses à laquelle on est exposé. Mais bon, ça c'est la technique mécanique pour désherber. Après il y a des gens qui désherbent à la main. Hein. C'est moins polluant. Après, si vous avez une très grande surface, si vous avez des agriculteurs qui ont 15 hectares, 20 hectares de verger, donc c'est très très grand, ils ne peuvent pas tout désherber à la main. Ouais. Il ne faut pas mettre du produit sur les aliments en commun, parce qu'après, on le mange et il y a du produit dessus, on est malade. Voilà, comme ça, elle mange tout, quoi. Elle tond, c'est la meilleure des tondeuses. Et donc il y a des agriculteurs qui se disent ah ben si je veux contrôler l'enherbement dans mes vignes, eh ben je vais mettre des brebis. Ils ne mangent pas les vignes. Alors, tu vois là toutes les feuilles elles sont bien rouges, tu les mets à l'automne, à l'hiver, et dès que les raisins commencent à pousser, au printemps, il faut les enlever, sinon bien sûr elles vont manger les raisins, elles vont se régaler. Donc c'est une technique surtout pour l'hiver. Après si tu contrôles bien ton herbe en hiver, c'est quand même, souvent en hiver quand c'est bien humide que ça pousse. Si
tu contrôles bien, après tu fais un petit passage avec un tracteur et ça te permet de faire qu'un seul passage au lieu d'en faire 4 ou 5. On va essayer d'éviter les attaques d'insectes par exemple. Donc si vous avez là par exemple vous avez des cultures, si vous mettez des haies, des arbres, que vous essayez de maintenir une grande biodiversité, vous allez favoriser la présence d'insectes, qu'on va appeler des insectes auxiliaires. Et les auxiliaires, ils vont manger des insectes ravageurs qui sont non désirables. Ouais, c'est une question? Aussi, on peut mettre des coccinelles et ça mange tous les petites bêtes. Oui, c'est exactement ça. C'est de la biodiversité. Des coccinelles, c'est la biodiversité. C'est un insecte auxiliaire qui va manger les pucerons. Ouais. Mais en fait, le produit pour tuer les bêtes, ça tue toutes les bêtes qui volent ou des bêtes. Alors ça dépend. Tu as plein de produits différents. Tu as des produits qui sont très ciblés sur une bête. Tu as des produits qui sont un petit peu... c'est comme quand tu achètes une bombe pour mettre des produits chez toi. Ça peut tuer tout un panel d'insectes volants, par exemple. Mais en général, là, en agriculture, c'est quand même plus des produits spécialisés. S'ils ont une attaque de pucerons, ils vont mettre un produit pour le puceron. S'ils ont un insecte différent, ils vont mettre autre chose. Donc tu parlais de la coccinelle. La coccinelle, c'est un des auxiliaires les plus connus. C'est en ayant des coccinelles, elle va manger les pucerons. Et il faut donc, pour favoriser la présence de coccinelles, c'est bien d'avoir de l'herbe au ras du sol. Parce que la coccinelle, elle n'aime pas forcément se mettre dans l'arbre, elle aime bien se mettre dans le sol, dans des herbes. Il faut avoir des haies. Tout ça, ça va permettre d'avoir plein de coccinelles et d'empêcher que les pucerons viennent. Alors, quelle eau je peux utiliser? Une eau puisqu'on est un peu dans l'agriculture biologique quand même aujourd'hui, une eau que je ne vais pas gaspiller, une eau pas chère, l'eau de pluie. Eh bien, regarde. Viens voir là, mets-toi là avec nous, c'est toi qui vas faire notre eau de pluie. D'accord? Donc, on a de l'eau de pluie. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire pousser? Allez, tiens, tu seras notre graine. D'accord? Donc, on a une graine, on a de la pluie. Qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute à ça pour faire pousser? Manger. Manger? Ça sera l'étape après ça. Qu'est-ce qu'on doit mettre? On a une graine. Comment on fait pour la faire pousser si on n'a que de la graine et de l'eau? Qu'est-ce qui nous manque? Tu le sais? Qu'est-ce qui manque? Antonin répond. Qu'est-ce qu'il faut pour faire pousser la graine? Des trognons. Non, les trognons, oui, c'est parce que ça va donner des pépins de la graine. Sinon, dans quoi on la met, cette graine? On a de l'eau, on va la mettre dans quoi? Oui, et dans quoi on va la mettre? Dans le jardin, tu la mets dans quoi? Ta graine. Au fond de quoi? J'ai envie de participer, les deux là en même temps ils me disent c'est que les petits, mais j'ai le droit. Alors dans quoi la mets? Est-ce que je la mets là par terre comme ça, elle va pousser si j'y mets de l'eau? Je vais la mettre dans quoi? Qu'est-ce qu'il me faut comme matière? Dans la terre. Allez, tu as gagné, c'est toi la terre. C'est la terre. Donc on a de la terre, on a la graine, on a de l'eau. Et tout à l'heure Nicolas il nous a dit, pour pas que ça pousse, on met du plastique. On met du plastique pour que ça empêche quoi? Voilà, elles vont servir à protéger l'arbre, à le protéger de quoi? À le protéger du soleil. D'accord? Ça va lui faire comme nous des cheveux pour pas que... Pourquoi qu'on mette un chapeau, hein? Voilà, ça protège un petit peu, d'accord? Et derrière, qu'est-ce qu'il va y avoir après une fois qu'il y a eu les feuilles? Ces légumes? Non, pas encore les fruits, pas encore. Qu'est-ce qu'il y a avant les feuilles? Après les feuilles, pardon, qu'est-ce qu'il y a? On le voit beaucoup là, on voit des champs, c'est plein de couleurs. Non. Des fleurs, voilà. Il va y avoir les fleurs. Donc viens, tu seras notre fleur.